Alors, en faisant cette vidéo, c'était juste pour expliquer la différence entre le no spin conventionnel ou normal, je sais pas comment le dire, et le SCAMF. SCAMF et conventionnel. Alors, les différences. Bon, comme j'ai dit, c'est toute une autre mécanique. Comme j'ai expliqué dans ma vidéo précédente, quand on commence à lancer le no spin conventionnel, on apprend au début de lancer le prêt. D'accord? Et on apprend aussi, on doit frotter le couteau avec le doigt pour ralentir la rotation pour que le couteau ne surrote pas. Plus on va loin, plus on doit appuyer sur le couteau ou plus on doit ajuster. Pour le SCAMF d'ailleurs, on doit passer par plusieurs étapes avant de commencer à lancer le couteau. Je vais vous montrer quelques entraînements qu'on doit faire avant de lancer le couteau en SCAMF. On va prendre le couteau avec une ficelle, essayer de faire en vite avec le couteau, sans que le couteau il perde la tension. Il ne doit pas faire n'importe comment, ça doit toujours rester sous tension, le couteau. Ensuite, soutenir le couteau et le relâcher au bon moment pour que ça plante. Et encore l'entraînement. On va mettre le couteau dans la main et le tourner. Et essayer de sentir la pointe du couteau. Parce que le SCAMF est basé sur le timing et la sensation. Et un autre entraînement qu'on va faire pour le SCAMF. On va apprendre qu'on a plus de place derrière et on n'a pas de place devant. Pour pas croiser les zones de poussée. Donc, comme je disais, notre travail dans le SCAMF, c'est de tirer. Là derrière, c'est notre travail. Tirer le couteau. Et là devant, c'est le travail du couteau. Il doit faire son travail lui-même. Alors, là on fait un petit geste avec le corps, en arrière, en avant. Et vous voyez, là le bras il se fie. Quand on fait cette blocade, là le poignet il est souple. On peut lancer le couteau sans le doigt en SCAMF. Sauf qu'il faut avoir un bon feeling et un timing parfait. Ce qui est très dur de plus longue distance. Je n'arrive pas. Donc, pour ça, le doigt il va en jeu. Il est là pour faire stabiliser le couteau. Et pour avoir un bon feeling. Et le timing compte aussi. Donc, quand on tire le couteau en arrière, on doit tirer exactement la même chose quand on tire sans le doigt. Donc, on doit tirer exactement la même chose. C'est pour ça que le conventionnel, no spin, c'est pareil que le SCAMF. Parce que le doigt il est en jeu. Mais sauf que pour le SCAMF, le doigt il ne sert pas à ralentir la rotation du couteau, comme le conventionnel. Le doigt il sert à stabiliser le couteau pour avoir un bon feeling et pour pouvoir tirer le couteau vers la cible. On peut le tenir normalement ou on peut le tenir comme ça. Ça s'appelle le feeding grip. On met le couteau sur le doigt, enfin sur l'os, et on tient uniquement avec les pouces. Et là, cette technique ça va aussi très bien pour les longues distances. Et aussi quand on lance en SCAMF, on apprend à lancer sans utiliser le bras. Donc on colle le bras au corps, et là on déforme le tendon du doigt, et on tire avec le corps. SCAMF, comme je disais, on n'utilise pas vraiment les muscles du corps et du bras pour lancer. Certainement, on active les muscles pour tirer le côté en arrière. Et là, on fait un blocage du coude. Et à ce moment-là, dès que le couteau nous tire en arrière, parce que le couteau doit toujours rester sur tension, on tire le couteau en arrière, on doit tirer le corps en avant et le bras doit suivre le couteau. Enfin, le bras doit suivre le corps, mais il ne doit pas tourner en même temps, parce que là, il n'y a aucun effet. Là, on déforme l'élasticité des tendons. Et le relâche du couteau.
il est rare. À chaque distance, c'est la même chose. Donc là, j'utilise le fitting whip.